Alors je suis aussi enseignante diplômée d'État et je suis également expert fédéral en saut d'obstacle. J'ai beaucoup coaché de cavaliers de manière privée, ayant été moi-même cavalière sur des hauteurs de haut niveau, ce que j'appelle à haut niveau, sur 140-145. Et vous pourrez retrouver mon histoire sur mon site internet mcpsychologue.com où vous verrez comment je suis arrivée sur ces niveaux d'épreuve aussi bien à poney qu'à cheval au travers de mon histoire. Et croyez-moi, c'était pas du tout tout tracé. Ça a été aussi des rencontres au hasard, notamment avec ma première ponette. Qui m'embarquait au tout début et avec laquelle on a été finaliste sur les championnats de France, championne de région. Et puis après, j'ai eu d'autres poneys, mais jamais des chevaux d'exception au départ, et même des chevaux en échec, notamment cette dernière jument qui s'appelait Frileuse et qui était complètement en échec à 5 ans avec des cavaliers. Et je l'ai récupérée, moi, 18-19 ans, en études de psychologie sur le circuit amateur, complètement amateur. Et on a gravi les échelons jusqu'à ces épreuves de 140-145 par du travail technique, par de la sensibilité, j'insiste vraiment là-dessus, par du bon sens, aussi beaucoup de chance parce que j'ai eu un très bon coaching, mais j'ai travaillé beaucoup toute seule parce qu'on était un petit peu isolés dans la région où j'étais et on a réussi à atteindre ce niveau d'épreuve et c'est ce que j'essaye vraiment 1000 fois de vous enseigner aujourd'hui, avec beaucoup d'humilité bien entendu, c'est que tout est possible à partir du moment où on s'en donne les moyens, à partir du moment où on y croit. Bien sûr, pour sauter ces hauteurs, il faut la capacité du cheval, j'en suis tout à fait consciente. Mais il y a aussi la sensibilité, la connexion à créer avec votre cheval, le lien avec le coach qui est très très important et la confiance que vous allez acquérir, la confiance en soi. Et c'est pas la confiance en soi d'être hautain, c'est pas de prendre tout le monde de haut. Et vous faites souvent parfois cet amalgame qui vous coûte, qui vous pèse. Non, la confiance en soi, c'est aussi savoir s'écouter, savoir que vous ressentez des choses et vous savez aussi au fond de vous qu'il y a des choses qui sont bonnes et pour vous et pour votre cheval. Et ça va être aussi apprendre à imposer cela, à s'écouter et à l'imposer. Et ça n'a rien à voir avec l'image qu'on renvoie malheureusement souvent aux cavaliers propriétaires, du petit cavalier propriétaire, gaga de son cheval, qui fait de l'anthropomorphisme. Et non, et aujourd'hui je vous garantis que non. Vous êtes vraiment très au courant des choses, très au courant des éléments qui font qu'on va bien traiter son cheval. Donc on est encore aujourd'hui vraiment très éloigné de ce cliché et c'est en ça qu'il faut aussi pouvoir en prendre conscience et pouvoir vous affirmer. Et c'est pas s'affirmer dans la violence, c'est pas s'affirmer en frontal, c'est s'affirmer par votre confiance et par votre capacité du coup à dialoguer, et votre capacité à dialoguer avec vos coachs, à dialoguer avec votre entourage. Donc l'objet justement de ce cours et du cours numéro 2, ça va être de mettre tous ces éléments en application. J'aurais adoré pouvoir, c'est vrai, à mon époque, bénéficier comme ça d'une certaine forme de coaching, de mentoring. Et c'est aussi l'objet de ces cours, c'est que vous vous sentiez appuyé par quelqu'un qui a vécu votre parcours ou des parcours similaires. Et en tout cas, vous faire profiter, vous faire gagner du temps et vous aider à quelque part vous faire entendre, vous imposer, mais sans brutalité dans ce monde équestre.